Dans l'univers des caméras d'action, il y a vachement de choses. Et il y a un nouveau produit qui vient de sortir, c'est Insta360, c'est la Go 3. Elle est juste là, elle est planquée, elle est toute petite. En plus de ça, après, on peut venir la mettre là-dessus. Elle se positionne là, vous avez un écran qui bouge pour le vlog, c'est génial. C'est donc une caméra que vous allez pouvoir emmener partout avec vous. On se fait aujourd'hui un point complet sur la Go 3 de Insta360. La particularité de la Go 3 d'Insta360, eh bien, c'est qu'elle est hyper modulaire. Vous pouvez en faire un petit peu ce que vous voulez. Déjà, vous commencez par la mettre là. Alors là, vous me direz, ok, il y a un coup de magie, c'est vrai. Il y a de la magie, c'est vrai, je vous le cache pas. En fait, elle est juste comme ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut venir la mettre comme ça. Après, on peut la mettre comme ça et vous aurez l'image que vous voulez. Tout sera dans l'application, c'est extrêmement pratique. Et ça marche avec quoi? Eh bien, ça marche avec un petit pendentif en fait qui est aimanté et que vous venez planquer et que vous mettez là. Alors effectivement, comme ça, c'est un peu moins joli. Dessous, c'est plus joli. Et si en plus vous mettez un petit t-shirt blanc, eh bien, c'est extrêmement pratique. C'est donc une caméra compacte qu'on va pouvoir avoir à la main et en fait c'est deux modules différents. Vous avez votre Go 3, cette petite partie centrale qu'on vient retirer en appuyant sur le bouton sur le côté, vous appuyez dessus, vous la retirez, elle part. En fait c'est un support magnétique, vous venez la reposer, c'est magnétique, ça la pose, ça la clip, celle-là elle peut plus bouger. Le seul moyen qu'elle bouge, c'est de venir appuyer sur le bouton sur le côté et là vous pouvez venir la retirer. Donc là c'est la position numéro 1. Position numéro 2, hop là, vous le prenez sur la casquette, vous venez le positionner là, il y a plein d'accessoires en fait chez Insta360, ça qui est pratique. Vous le mettez là, vous prenez votre caméra et vous venez la positionner en haut sur votre tête et là ça viendra filmer ce que vous voyez. Donc là, vous voyez, je le vois, vous voyez le monsieur qui part, vous voyez ça. Bref, on voit tout, c'est très pratique. Notre liste, eh bien votre caméra, vous venez la positionner là-dedans. L'Action Pod sert à accueillir la Go 3 lorsque vous l'avez ici. Prenez la caméra et vous venez directement la positionner ici à l'intérieur, c'est aimanté, elle arrive directement. Et en plus d'avoir un petit moniteur derrière que vous allez pouvoir venir relever grâce à des petites encoches sur le côté. Donc là vous voyez directement avec votre caméra et vous pouvez venir vous filmer comme ça. Donc là je me vois, je suis en train de me balader. Alors petit vlog, aujourd'hui on est sur le GR20 hein, en tongs, vous voyez, parce qu'on est toujours en tongs sur le GR20 quand on veut le faire correctement. Avec sur le côté un bouton on-off pour venir l'allumer pour l'éteindre, le bouton Q qui sert à accéder aux paramètres et aux réglages, de l'autre côté le petit bouton pour venir effectivement libérer la Go 3, de la recharge en USB-C, un bouton pour lancer l'enregistrement sur le dessus et sur le dessous vous avez des attaches parce qu'il y a pas mal d'accessoires. En plus de ça, j'ai plein de modes différents. Là je suis en train de vous montrer, je suis en train de filmer en 4K, je crois que c'est du 30 images par seconde, mais j'ai un autre mode qui est extrêmement stabilisé. Tout ça, en plus je peux venir piloter avec mon application, vous allez voir, c'est juste topissime. Dans l'application vous avez déjà un aperçu de ce que vous êtes en train de filmer, vous voyez, j'ai la caméra qui est là, je me vois, je peux venir changer mes modes directement en bas, l'intervalle de photo, le Starlapse, vidéo free frame, le timelapse, le time shift, le ralenti, l'enregistrement en boucle également. Il y a plein d'options, c'est vachement bien ça pour tous les contenus créatifs. Et vous choisissez votre résolution. Ici, vous voyez, je suis en 2,7K à 30 images par seconde. Et en un clic, je peux venir choisir tout ce que je veux. Et ce qui est cool, c'est que vous voyez, là, autant je suis en 16:9, je passe en 9:16 directement. Donc ça, c'est quand même super simple. J'ai en un clic, et bien, je peux bien m'adapter en fonction des différents réseaux sociaux sur lesquels je vais vouloir être. Si j'ai pas envie de galérer avec mes menus comme ça, et bien, j'ai qu'à cliquer ici et je vais avoir des raccourcis. Ça, c'est aussi très pratique. Et puis ensuite, je peux venir cliquer là. J'ai accès à tous mes fichiers. Je peux venir modifier directement ici dans mon application. C'est quand même vachement simple. Ensuite, je vais dans mon album, je vais retrouver tous mes clips, je vais pouvoir ensuite les télécharger pour les éditer et me faire un film très facilement. Et j'ai même de l'édition automatique, je clique là, j'ai qu'à sélectionner les éléments qui m'intéressent, ça et ça. Je fais suivant, lui il analyse, il fait le taf, il va essayer de me trouver un rythme, il va m'ajouter des effets, des transitions, il va me faire un montage tout seul. Donc là, rythme rapide 27 secondes, équilibré, rythme plus lent, moi j'aime bien le rapide, je mets celui-là, il me met de la musique, vous voyez. J'ai mon rythme, alors après je peux venir éditer et modifier des choses, mais je trouve ça juste topissime. Là je suis en 16:9 mais je peux changer, je peux le mettre en 1 par 1, en carré tout simplement, et après je peux le mettre également en 9/16e, en fonction des plans que j'ai shootés. Donc si j'ai shooté à la verticale ou à l'horizontale, eh bien j'aurai pas la même chose ici. Et comme je peux venir modifier directement après en post-production, c'est quand même vachement pratique. Donc là c'est live, vlog, sport, travel, j'ai qu'à choisir ensuite, on va se dire travel, voyage, donc vlog, my best friend, je clique dessus, ça me l'applique. Donc j'ai des petits templates comme ça, je trouve ça vachement pratique, je trouve ça extrêmement malin. Donc une fois de plus, si vous voulez venir créer du contenu sans vous embêter, vous avez vachement modularité avec cette caméra. Et il y a un autre truc qui est extrêmement pratique, c'est que comme je l'ai ici, vous voyez, en mode point of view, c'est-à-dire que c'est ce que vous voyez, ce que moi je suis en train de voir. Alors comme petit décalage de hauteur, vous voyez, sauf si je le mets au niveau de la tête, au niveau de la casquette, mais je préfère encore des moustiques, je préfère le mettre là. Je me prends des pommes de pain par la gueule, non mais tu le crois? C'est toi qui les jettes, c'est pas possible, c'est toi qui les jettes. Ce qui est cool, c'est que vous voyez ce que je vois. Et en plus, l'autre point qui est vraiment cool, eh bien c'est que lui, je peux venir l'utiliser comme un petit moniteur externe. Lorsqu'elle est posée par exemple ici et que moi je veux me filmer, donc là tu bouges pas, magnifique, caméra tastature, eh bien je l'ai le retour juste ici. Je peux appuyer, je vais lancer l'enregistrement qui n'était pas lancé. Donc là, ça y est, c'est parti.
on voit qu'on a la petite diode qui permet de savoir quand même lorsque vous filmez les gens, ça c'est quand même la moindre des choses. Eh bien j'ai l'enregistrement qui est là, voilà, et comme ça je peux venir ensuite faire mon petit truc. Coucou, ça va? Voilà, je me vois en même temps directement en face ici. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez filmer jusqu'à 45 minutes avec votre Go 3 et si vous rajoutez l'Action Pod, vous montez jusqu'à 173 minutes d'enregistrement en 1080p à 30 images par seconde. Et l'autre truc qui est cool, il faut le dire mon lélé, c'est quand même ici qu'elle est étanche jusqu'à 5 mètres. Vous pouvez aller sous l'eau avec la Go 3, mais que par contre, l'Action Pod, lui, a une certification IPX4 qui donne résistant aux éclaboussures. Mais il est certainement pas fait pour aller sous l'eau. Ce que je vous conseille, lorsque vous venez le remettre et que votre Go 3 a pris la flotte, eh bien, c'est de bien venir la sécher avant de la mettre dans l'Action Pod. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Je vais prendre ma caméra en mode vidéo free frame. Je vais tourner et ça va rester droit tout le temps. Donc là, je suis en train de tourner ma caméra, vous le voyez, sur le petit bord. Je tourne ma caméra et rien ne tourne. Donc le truc est vraiment juste génial ici. Donc ça c'est vachement bien parce que vous voulez venir faire de la vidéo d'action lorsque vous voulez vous balader par exemple, lorsque vous êtes sur un vélo, lorsque vous faites en mode action, eh bien ça ne bougera pas, c'est du maintien de l'horizon en quelque sorte, le truc est vraiment top. Pour l'allumer, c'est simple, vous appuyez sur le côté et après vous avez un écran tactile qui vous permet de vous guider très facilement. Vous choisissez l'objectif, linéaire, action, ultra. Ultra c'est très grand et ultra large, vous voyez. On voit bien ma main comme ça ici. Et si vous switchez en linéaire, forcément, c'est un peu plus petit. La résolution également, 2,7K, 1440p, 1080p. Vous choisissez également le nombre d'images par seconde, le ratio 16/9, 9/16, à vous de voir. La stabilisation, max, haut, standard, désactivé. Pour moi, c'est max. Sur le côté, vous allez avoir les plans que vous avez filmés. En allant de l'autre côté, vous allez avoir vos paramètres, standard, vivide, bref, comme vous voulez, en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous pouvez le faire en manuel, en automatique. Je vous recommande quand même l'automatique si vous n'êtes pas un spécialiste. Et sur le haut, vous allez avoir vos différents paramètres. Et quand vous appuyez sur le bouton Q, bien, vous choisissez ensuite ce que vous allez faire. Là, je suis en cyclisme, ski, plein air, vlog, Starlapse. Ça, c'est pour les pré-réglages. Vous pouvez venir en créer d'autres en appuyant ici. Vous pouvez venir les personnaliser. Vous l'utilisez comme ça, avec l'écran. Vous vloguez, vous regardez, vous la détachez, vous l'utilisez en caméra d'action. Vous l'attachez sur ce que vous voulez, sur un vélo. Bref, c'est extrêmement cool. On l'a à la perche, pas à la perche. C'est donc ici la modularité, le maître mot de cette caméra qui est légère, qui est pratique et qui, en plus de ça, le système est assez malin. Alors, avec mon petit bouton, là, j'appuie, je viens l'enlever lorsque je suis en train de filmer si je souhaite. Ça ne coupe pas pour autant. Et ce qui est une fois de plus cool pour venir reprendre, eh bien, c'est le mode magnétique. Je le prends, je le pose sur mon médaillon là et je suis parti et je filme. Comme ça, vous voyez vraiment tout ce que je suis en train de faire, les mains libres et dans une super qualité. Je trouve ça juste top ici. Autre point qui est important également à venir connaître, eh bien, l'audio a été amélioré sur la Go 3 par rapport à la Go 2. À savoir que vous avez deux micros, un ici et un là, et un haut-parleur qui se situe juste en dessous. Et que serait une caméra d'action sans avoir de la commande vocale? Ici, vous avez une commande vocale 2.0. En plus de ça, elle est livrée avec 4 accessoires qui sont d'une valeur de 96 €. Vous allez avoir bien évidemment le pendentif magnétique qui est sous mes vêtements et la caméra qui est à l'extérieur. Vous avez également l'Easy Clip qui est vachement bien pour mettre sur une casquette. Vous avez le support pivotant que je trouve également extrêmement pratique. Vous mettez votre caméra dessus, en fait, vous la prenez tac 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 là, elle est aimantée, c'est pivotant, ça bouge plus, c'est pratique. Et puis vous avez un protège objectif qui est en fait planqué là, qu'il faut absolument mettre lorsque vous allez sous l'eau parce que si vous le mettez pas, eh bien ça risque de poser problème. Et ce qui est cool, c'est que si vous venez le rayer par exemple sur des cailloux, eh bien vous pouvez venir le changer, votre caméra n'est pas du tout abîmée. Et puis lorsque je suis en train de filmer, j'ai quelques informations au niveau de l'écran. Je vois mon niveau de batterie qui me reste, le nombre d'heures qui me reste sur l'enregistrement sur la carte et puis surtout une fois de plus, le fait d'avoir ce petit moniteur pour venir se voir, vous le voyez pas mais moi je me vois, je trouve ça juste extraordinaire. Vous avez 3 configurations, 32 Go de stockage à 429,99 €, 64 Go de stockage à 449,99 € et 128 Go de stockage à 479,99 €. Vous, dites-moi ce que vous en pensez de cette caméra d'action, est-ce qu'elle peut vous tenter, oui, non, quoi, comment, puis le mode vlog aussi une fois de plus est quand même vachement cool, très canon et hyper sexy. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que cette Go 3 pourrait vous tenter? Si elle vous tente bien évidemment, eh bien je vous mets le lien juste en bas dans la description pour aller la découvrir et avoir un peu plus d'informations sur le site d'Insta360 et puis surtout merci à Insta360 de m'avoir permis de la tester et de sponsoriser cette vidéo. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.